C'est une majestueuse personnalité, taillée dans du bronze massif, qui surplombe désormais tous les immeubles sur l'avenue de la Marina, au sud de Cotonou. Elle s'impose à quelques encablures de l'océan Atlantique, entre le palais de la présidence de la République, le palais des Congrès et le port autonome de Cotonou. En décidant le 17 juillet 2019 de l'érection de cette œuvre architecturale et patrimoniale, le gouvernement béninois a voulu rendre hommage à la femme à travers un symbole. Dans tous les pays, pour se raconter son histoire, on a besoin de symboles. On a besoin de ce qu'on appelle des allégories, qui racontent ce que nous sommes, par des grands thèmes, par des grandes images. Et cette dame, c'est la figure d'une Amazone. Ce n'est ni une Amazone spécifique, encore moins la reine Tassi Hangbe comme on a pu l'entendre, même pas une Amazone nommément désignée, c'est une figure d'Amazone. Les Amazones ont appartenu évidemment à l'histoire du Bénin, à l'histoire du Dahomey, à l'histoire d'Abomey, du royaume. Et il a paru intéressant de ressusciter cette figure comme l'allégorie, la métaphore des valeurs que nous voulons véhiculer, que le gouvernement veut véhiculer pour le présent et pour le futur. Du haut de ses 30 mètres, cette figure d'Amazone fait l'objet de toutes les curiosités au Bénin, non seulement pour sa stature, mais aussi et surtout pour l'histoire qu'elle incarne. On se rappelle, les Amazones constituèrent un corps d'élite dont la mise en place du premier régiment fut l'œuvre de la reine Tassi Hangbe, la seule femme à avoir régné sur le Dahomey au XVIIIe siècle pour se protéger des intrigues du pouvoir. Cette armée a été par la suite réhabilitée, améliorée et instaurée par le roi Guézo en 1820 pour devenir un corps spécial d'élite chargé de défendre le souverain et son royaume. Voilà pourquoi il nous a semblé qu'au-delà de l'histoire et des guerres, cette Amazone devait reprendre ces valeurs-là pour être un message pour les générations futures. Bravoure, dévouement, courage, abnégation et nation. Défendre son pays avec conviction. Aujourd'hui, cette figure des Amazones fait la fierté de tous les Béninois, les femmes en particulier. Le premier jour que j'ai vu la statue, je me suis dit « Waouh, ça c'est une femme ». Et je me vois en elle, parce qu'une femme, ça doit se battre pour sa famille, déjà pour elle-même d'abord, et pour sa famille. Une femme doit savoir ce qu'elle veut dans la vie, vous voyez, et doit tout faire pour l'avoir, pas se prostituer ou quémander, non, travailler dur. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu travailles dur. Même les femmes touristes s'identifient à ces Amazones. C'est le cas de cette touriste belge. Parce que je suis une femme, que je suis féministe et que je me bats aussi pour le droit des femmes et pour l'égalité, simplement. Et puis, c'est une guerrière. Et dans mon caractère, je suis une guerrière. Donc voilà, ça me représente bien. Elles ont su prouver qu'elles pouvaient être égales à l'homme, parfois même peut-être un peu plus, et savoir protéger justement un royaume. Et donc là où on veut parfois nous faire croire que seul l'homme est capable de faire certaines choses, ici, elles ont prouvé, par leur courage, leur volonté, qu'elles aussi étaient capables. Et je pense que c'est un peu ce que toutes les petites filles encore ici devraient savoir, devraient voir tout simplement. Et puis montrer au monde entier que on est des femmes fortes, que nous aussi on est capable de quelque chose. Une posture de détermination. Une armure, mixage du traditionnel et du moderne, illustration des forces armées qui défendent le pays. Des bracelets, symbole de protection occulte à la guerre, tous les détails du monument ont un sens. Même si la tunique qu'arbore la brave ne serait pas une reproduction historique, mais plutôt une libre inspiration de la figure des Amazones pour raconter une nouvelle page de l'histoire du pays. Sa réalisation a été confiée à un conglomérat d'artistes bronziers internationaux suite à un appel d'offres avec le concours des experts béninois. Ce site, baptisé désormais l'Esplanade des Amazones, fera très vite oublier le mémorial de réconciliation non valorisé où était érigée la porte du non-retour.